Si toutes les personnes qui sont dehors veulent bien s'approcher, on va faire de la place. Entrez, venez vous mettre à l'abri. Voilà. Monsieur le maire, conseiller métropolitain, mesdames et messieurs les élus, qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous ce matin, mesdames et messieurs nos clients, qui nous ont fait l'amitié d'être là aussi, chers entrepreneurs, bureaux d'études qui ont contribué à la réussite de cette opération. Salut aussi tous les collaborateurs de Nexity qui sont là. Mesdames et messieurs, bien chers tous, merci de votre présence dans à cette inauguration. Le temps n'était pas de la partie, mais on a quand même réussi à faire une visite du logement de Madame Marif, auquel Monsieur le maire va remettre les clés. Et on a promis à Madame Marif qu'on allait repasser un coup de serpillière dans la maison parce qu'effectivement on a dû un peu entacher la propreté du logement. Je demandais à Monsieur le maire, est-ce que vous préférez qu'on plante l'arbre d'abord et qu'on fasse la visite après? Et avec cette sensibilité et délicatesse qui était la sienne, il a dit non, on visite d'abord la maison, sinon on va la crotter la maison. Et donc on fera l'arbre après. Vous voyez, on voit le métier, on voit l'expertise quand même. Eh bien, en quelques mots, cette opération que nous livrons ce matin, c'est la dernière tranche de ce qu'on appelle dans notre jargon l'îlot A5 de l'opération de Bernier, qui compte 92 logements. 92 logements qui sont en fait un mix de maisons individuelles et de logements intermédiaires. Ce projet, nous le devons au talent de l'agence Insolite Architecture. On a croisé Jean-Philippe Monnier il y a un instant, je l'ai perdu. Où est-il? Il n'est plus là. Il se cache. Donc Monsieur Monnier, Madame Chiarolini et Monsieur Chong qui ont été nos collaborateurs de l'opération pour le cabinet Insolite, et c'est à eux qu'on leur doit cette architecture réussie. Et je voudrais en dire quelques mots de cet îlot de l'Allée des Sens qui compte 92 logements. Ça a été pour nous un laboratoire. Un laboratoire parce que il est aujourd'hui une règle, un principe, c'est de fabriquer de la qualité de vie, de la qualité de ville, dans un espace qu'il faut contenir, parce que vous savez tous qu'au fond, nous sommes tous invités à ne pas étendre la ville, mais de la reconstruire sur elle-même, et donc de réfléchir à ce que peut-être, pour reprendre une expression chère au président de la métropole, faire de l'intensité urbaine, sans que cette intensité urbaine conduise à une proximité urbaine qui rende la vie difficile pour les familles. Et donc quand je disais que ce programme a été un laboratoire pour nous, eh bien on a essayé de travailler, et c'est le talent du cabinet d'architecture Insolite, de travailler finalement un habitat qui mixte harmonieusement la maison individuelle et le logement intermédiaire. Et donc il fallait que cette cohabitation intelligente et intime puisse produire un habitat où les gens puissent avoir plaisir à vivre. Et donc on a porté un soin extrêmement particulier à tout ce que sont les aménagements, tout ce que sont les cheminements. Vous avez vu le traitement de la cour du hameau qui est derrière nous. On a planté ce magnifique poirier fleurs qu'on a posé avec Monsieur le maire, un plancher en chêne qui invite à l'échange avec un banc où les gens peuvent venir se partager, faire connaissance. L'idée c'est de créer une circulation, une vie intime de cet îlot pour que nos clients s'y sentent bien. Et ce que nous avons comme retour des clients que nous livrons en ce moment, c'est qu'ils s'approprient déjà cet espace, ayant déjà l'intime conviction qu'ils vont pouvoir faire de la vie sociale entre eux, parce que l'habitat les accueille et rend possible l'échange. C'est très important parce que c'est le but que nous nous étions fixés, de manière à ce que ce programme qui fait 92 logements, mais on ne se rend pas compte de la densité quand on le visite, puisse être un endroit où il soit agréable de vivre. C'est aussi un espace agréable à vivre parce qu'il est noyé au cœur d'un environnement de 4 hectares de verdure, et nous sommes non loin aussi des 25 hectares du parc de Paris, donc on a tout un environnement végétal qui sera propice aux jeux d'enfants, qui sera propice aux rencontres, qui sera propice aux échanges. Et c'était pour nous un pari, parce qu'il faut inventer la ville de demain, inventer ce que la loi nous invite à faire de l'intensité urbaine, en la rendant sensible, pour que nos acquéreurs, nos clients et les familles qui s'y installent puissent s'y sentir bien. On espère avoir réussi, en tout cas
Le programme est entièrement commercialisé aujourd'hui, et plus de 60% de nos acquéreurs sont des gens qui ont fait le choix d'habiter ici en résidence principale, vivre ici avec leur famille, et 40% de nos clients sont des gens qui ont acheté pour investir, parce qu'ils ont été convaincus qu'à Saint-Priest, investir à long terme pour un appartement qu'ils vont louer est un achat intelligent. Un achat qui leur assurera une plus-value à terme, une bonne rentabilité locative, je dirais, parce que où il fait bon vivre, on a effectivement facilité à trouver des locataires qui s'installent durablement. C'est aussi un laboratoire, ce programme, pour de nouvelles manières de construire, puisque vous ne le voyez plus aujourd'hui, c'est caché, mais les maisons sont à structure bois, et les appartements intermédiaires sont en fait construits avec du Ciporex, du béton cellulaire, qui offre le double avantage d'être rapide à mettre en œuvre, qui est très léger, et qui offre d'excellentes performances thermiques. Et donc, on en partageait tout à l'heure les fruits avec Madame Marif, les logements que nous réalisons là vont permettre d'avoir une économie des charges sur leur exploitation et sur leur chauffage, qu'on sera heureux de constater avec vous dans quelques mois, parce qu'on a été extrêmement soigneux sur la performance énergétique. Nous avons un programme Effinergie BBC 2005, plus le référentiel Grand Lyon, et donc il fallait que le résultat attendu soit au rendez-vous. C'est ce que nous vérifierons dans quelques mois pour qu'on vous assure de l'économie de charge que vous avez escomptée. Je termine mon propos en voulant simplement, rapidement, remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce programme. Alors, je m'attache aux entreprises, les bureaux d'études vont m'en vouloir, et c'est légitime qu'ils m'en veuillent, mais je voulais juste saluer le travail des entreprises qui ont concouru à la réussite de cette opération. Les entreprises Fontanelle, Socopa, Fas-Ronald, Grofilex, Perrault et Associés, Alouin Pascal Façade, PPM, MGS, Mauges Escalier, Cleaning Carrelage, Comptoir des Revêtements, SMS Peinture, SM2E, SARL ITS, C2P, Paré, Boyer, SPI, Duc et Préneuf et l'entreprise Brémas. C'est à eux qu'on doit la réussite de cette opération, c'est au professionnalisme des collaborateurs Nexity aussi qu'on le doit, et à tous ceux qui ont travaillé avec nous, depuis les bureaux d'études jusqu'au bureau de contrôle, et puis il y a tout un tas de personnels associés, bien sûr, que sont nos accompagnants bancaires, le notaire d'opération, etc. Ils sont nombreux, les experts qui travaillent à la réussite de nos opérations. Voilà, je crois maintenant que je vais laisser la parole à Monsieur le maire, et qui, s'il y consent, voudra bien remettre les clés à Madame Marif pour qu'elle puisse déménager samedi, puisque c'est le projet de Madame Marif de s'installer samedi. Merci beaucoup.